La famille, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo bien attendue. Vous l'avez reconnu. On est avec notre ami. Alors mon poulet, Voilà, tu nous l'as ramené enfin. elle est enfin là. Elle est déconfinée, ça. Elle est déconfinée. Donc Audi RS3 de 2010. 2012. 2012, pardon, excusez-moi. Ouais. 2012. On va vous faire le tour extérieur, vite fait, bien fait. Et après, je vous mettrai de toute façon quelques petits passages vidéo extérieurs pour que vous puissiez bien voir. Donc on va commencer par ici, mon gros. Ouais. Donc point de vue extérieur, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Donc il n'y a pas grand chose à l'extérieur, il y a juste les vitres teintées full black, D'accord. complètes sur toute la voiture. Ouais. Après les rétro carbone. Ok. Ensuite, à l'extérieur il n'y a rien, c'est sobre. Hein, Donc là, coque de rétro en carbone. les étriers de frein, je les ai mis couleur rouge. Voilà. Donc là, on est sur quel diamètre de jantes? 19 pouces. 19 d'origine. pouces, ouais. C'est les rotors d'origine. D'accord. Avec des PS4. Ouais, PS4S Michelin. D'accord. Donc là, tu as changé les disques aussi? Alors c'est des disques sur balle alu flottants, D'accord. 380 mm, Ouais. avec du étrier 8 pistons. D'accord. Histoire d'avoir du mordant encore. Bah, c'est parti avant. Voilà, partie avant, il y a juste la calandre noire brillante, tout qui a été peint. Ouais. Donc, On voit l'intercooleur AirTech derrière. ouais. Donc là, on va se rapprocher pour que vous puissiez bien voir l'intercooleur en AirTech. Donc là, vous pouvez voir que c'est une voiture avec un gabarit très impressionnant. Donc là, il nous a mis aussi le petit rajout pare-soleil RS3. Donc couleur d'origine, noir brillant. Ouais. Derrière, les disques, ils ont été changés aussi? Alors les disques arrière, normalement c'est du 310, donc c'est la même taille, là. C'est Ouais. juste qu'ils sont percés. D'accord. Avec le paquet de perf Ferrodo dessus. D'accord. Donc là, le petit béquet, origine. Et là, pour la partie arrière du véhicule. Donc là, on peut voir la taille du diamètre de la sortie d'échappement. Donc là, on est sur quel diamètre, mon gros? Ça doit être du 101, je pense. 101. Ouais. Donc là, t'es en full tube hein, sur celle-là. Hein. Tube avec un intermédiaire à clapper, ouais. Ok, d'accord. Donc là, pour vous dire la sonorité, vous allez voir après par la suite que c'est insolent. Donc c'est une voiture qui est juste magnifique. C'est mon coup de cœur sur le groupe. Donc on va passer sur le compartiment moteur maintenant pour qu'on puisse vous montrer un peu ce qui a été fait dessus. Et c'est là que ça va devenir intéressant. Donc d'origine, elle sort combien cette voiture? 340 d'origine, ouais. 340 d'origine. Ouais. D'accord. Et là, c'est pas d'origine. là, c'est pas d'origine. Donc qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce que ça sort aujourd'hui? Alors du coup, concrètement, on est en stage 2+. D'accord. Donc là, il y a eu l'admission, en fait, l'admission direct Ramer, Ok. avec la tubulure gros diamètre, D'accord. qui va jusqu'à l'inlet turbo, en fait. D'accord. Ensuite, on a les bobines R8, avec NGK. les bougies froides. Ok. Voilà. Là, on a le piston de pompe HP qui est renforcé, Ouais. Autotech, Ok. pour le débit d'éthanol. Parce qu'en fait, elle est à 100% éthanol. 100% éthanol, ok, Ouais. d'accord. Donc là, c'est la partie ici. Après, on a l'intercooleur qui est derrière la calandre. Là, il y a vraiment. On a pu voir, bah, de toute façon, on peut Ouais. un peu voir derrière le AirTech. Voilà, AirTech. Ensuite, concernant la partie moteur en elle-même, il n'y a plus rien. C'est Ouais. après au niveau de l'échappement. Échappement, ouais, là, donc du coup, tu disais que tu étais en tube complet, juste avec. C'est que du tube en fait, 2x76 en sortie turbo. D'accord. Et après, ça finit en 76, c'est simple en fait. D'accord, ok. Insolent. Après, il y a ouais, la wastegate du turbo aussi qui a été mise. Enfin, j'ai mis une forge dessus. D'accord, ok. Et d'un valve d'origine? De meuf d'origine. Ouais. D'un valve d'origine, ok, d'accord. Donc on va laisser comme ça compartiment moteur ouvert pour que je puisse vous faire l'intérieur. Et du coup, ouais, donc elle sort 723 Nm avec 500 chevaux. Ouais, du coup. Ouais, c'est insolent l'histoire. Ouais. C'est insolent. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est une voiture qui est dans un état irréprochable, proche du neuf, hein, j'ai envie de vous dire. Donc elle est équipée du pack F1, avec là la petite gravure RS3 dans les sièges. Full cuir. Donc elle a le pack Audio Boss aussi, qu'on peut entrevoir ici.
Petite finition noir brillant. Faire retour à la carrosserie. Avec là, la petite poignée en alu. Elle a le mets-plat avec les commandes au volant. Donc là, il a rajouté une petite finition carbone. C'est très joli. Pareil pour les rajouts de palettes. Donc là, hop. Vous pouvez le voir, pareil, tout en carbone. Donc là, compteur affiché à 310. On va pas dire jusqu'à combien il est monté. 320. Sur Autobahn, bien sûr. Donc voilà, boîte auto. Le petit Audi Navigateur Plus, donc avec GPS. T'as quoi? T'as le chargeur CD dedans? Enfin, chargeur pour le GPS ou quoi? Non? Ouais, tu peux La le mettre, boîte à gants, ouais. T'as l'emplacement pour mettre. Ouais. D'accord, ok. Après, au niveau des options? Au niveau de la reprog, il y a la reprog de boîte aussi, j'ai pas dit. Ah ouais, reprog de boîte aussi. De boîte stage 2. Ouais, obligatoire. Ouais, pour la pression des embrayages, pour que la boîte elle accroche. En fait. D'accord, ok. Vous allez voir, ça va être insolent. Donc là, magnifique les baquets derrière. Donc avec la finition noir brillant ici, c'est magnifique. Donc une option qui m'a appris quand on parlait de sa voiture. Donc de toute façon, Max, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un qui fait partie du groupe Dream Car PACA et c'est la famille hein, de toute façon. Donc là, une option dans cette voiture, la banquette arrière chauffante. Je ne connaissais pas du tout. Donc, avec les sièges F1, c'est rare d'avoir les sièges chauffants arrière. Ouais, ouais. Et du coup, tes sièges, les baquets aussi, ils sont chauffants aussi. Ouais. D'accord. Donc là, pareil. Hein. La petite finition RS3 ici. Et petite finition RS3 ici aussi. Donc là, bon, on verra pas de nuit, mais il me semble que là, tu avais aussi la petite lumière au niveau des portes là, avec la finition aussi RS3 dessus. Bon, après, concrètement, de toute façon, le tour grossier est fait. Hein. Ouais. On a fait point de vue extérieur, point de vue intérieur. Je pense que Plus le plus intéressant, ça va être maintenant. Je vais te demander de la démarrer, mon gros, comme ça, on va écouter ça. Et c'est là que ça va devenir insolent. Pour info, la voiture est chaude. Hein. Allez, on va passer à la partie des plaisirs.
Allez, on se retrouve à bord. On va partir pour le tour d'essai. Donc là, tu as les valves ouvertes. Hein. Ouais. Tout est ouvert, ok, d'accord. Donc c'est quoi? C'est par rapport à ton bouton là S, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Donc là, quand vous pouvez voir Quand aussi. tu fermes, ça change Ouais. pas grand chose. Ouais. Ouais, de toute façon, en même temps, vu la taille des tubes. Donc là, voilà, vous avez compris, on va ouvrir un petit peu. On est très bien dans les baquets. Ça m'avait manqué cette sensation. Qu'est-ce que tu as eu comme voiture avant celle-là du coup? Alors, Parce que c'est pas ta première prépa en soi? non, bah, toutes mes voitures, je les achète d'origine. Ouais. Et ensuite, je les prépare. En fait, c'est une passion en gros. Et la première, c'est une Cupra R. Ouais. 356 chevaux, stage 2. Ok. La deuxième, c'était une Cupra 5F. D'accord. Pareil, stage 2. Ouais. 400 chevaux. Et juste avant celle-là, c'était la même RS3, en fait, même config. Ouais. Juste qu'il n'y avait pas les sièges Recaro F1. D'accord, ok. Et qui sortait? 485. Ah, d'accord. On va prendre là. Et prochaine à droite, il y a Toufik et Amine qui sont en train de vérifier ce qui se passe. Et là, on va pouvoir y aller. Donc écoutez-moi bien ça. Kalachnikov le truc. On va rouvrir un peu pour entendre un peu de dehors. Allez, c'est prendre un peu d'avance. C'est parti. Et puis ça freine. T'as des réseaux mon gros? Si tu veux qu'on les marque ou pas? Ouais, bah Insta c'est Dutch Max. Ouais. Et Facebook c'est Max Dutch. D'accord. Bah, de toute façon, on vous mettra ça dans la description. J'espère que la vidéo est quand même quelque chose de très sympathique. N'oubliez pas de nous rajouter sur les réseaux sociaux, Drinkarpaka, YouTube, Facebook, Instagram. Pour les personnes qui sont intéressées aussi pour passer sur la chaîne, n'hésitez pas à nous contacter. Un petit pouce bleu, ça coûte pas cher. Et je vous dis à bientôt la famille. Merci beaucoup mon gros. Oh,